Bien le bonjour, aujourd'hui petite vidéo facecam où on va prendre le temps de discuter préparation à votre course, l'entraînement, le volume, l'intensité, quels sont les pièges à éviter et quelles sont les petites techniques et astuces à mettre en place pour arriver fin prêt le plus en forme possible le jour J. Allez, let's go! Et on notera la présence de la petite mascotte juste ici. Si jamais j'ai fait un petit sondage sur mon dernier post Instagram pour lui trouver un petit nom, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur cette vidéo ou sur le post Instagram. Celui qui sera le plus liké sera choisi comme nouvelle identité de la mascotte. Alors on va diviser cette vidéo par ordre chronologique, donc de la période la plus éloignée de votre course jusqu'au jour J. On va commencer à parler du moment où vous vous trouvez à 6 semaines ou plus de votre course, où là ça va être la phase de construction, donc là où l'entraînement que vous avez choisi de mettre en place va être très important. Ça, je vais pas m'étaler là-dessus aujourd'hui sur cette vidéo parce que ça va être très dépendant de votre profil, de vos objectifs et de votre niveau de base dans le sport et dans l'Aerox. J'en profite aussi pour te dire que si tu veux être accompagné pour ton Aerox, je propose un plan de 12 semaines à hauteur de 4 séances par semaine. Ce programme Aerox Open va être destiné aux personnes voulant commencer dans l'Aerox ou pour les personnes souhaitant améliorer leur chrono en ayant déjà une petite base de connaissances en musculation et en course à pied. Donc ce programme contient 48 séances, adaptables à tous les niveaux. Donc l'objectif de ce programme, c'est de vous proposer une préparation sur 12 semaines avec une phase de construction, une phase spécifique, une phase d'affûtage et une phase de deload pour arriver le plus en forme possible le jour de votre course. Maintenant, si vous êtes complètement débutant ou que vous avez un objectif de performance dans l'Aerox, j'ouvre des places pour du coaching personnalisé, donc suivi en ligne. Donc celui-ci 100% personnalisé en fonction de votre profil, avec le volume d'entraînement que vous désirez dans la semaine. Vous avez un contact permanent avec moi, je prends en compte vos retours sur chaque séance via WhatsApp et vous recevez votre programme d'entraînement tous les dimanches pour la semaine en cours. Si jamais vous êtes intéressé, n'hésitez pas à faire un tour sur mon site internet ou n'hésitez pas à prendre contact directement avec moi par Instagram. Ça sera un plaisir de répondre à vos questions et d'échanger avec vous. Donc retournons à nos moutons. Donc comme je disais, cette phase de 6 semaines ou plus avant votre course, donc ça va être la phase de construction de votre programme. J'ai déjà fait plusieurs vidéos qui répondent à ce sujet, qui va être comment construire sa semaine d'entraînement Aerox et une autre qui parle de l'entraînement spécifique en course à pied pour l'Aerox. Donc j'ai répondu déjà à beaucoup de questions sur ces deux vidéos. Ça reste non exhaustif, il y a encore des choses à compléter et j'apprends également au fur et à mesure de mes entraînements, de mes compétitions. Donc pareil, si vous avez des questions, n'hésitez pas à me donner vos retours en commentaire. J'apprécie beaucoup débattre sur ce sujet. Aujourd'hui, on va plutôt s'intéresser à la phase vraiment de pré-course. Quelques semaines, quelques jours, voire le jour J. Qu'est-ce qui va être intéressant de mettre en place pour essayer d'atteindre votre objectif et de ne pas se planter une fois arrivé au jour J. Donc 3 à 6 semaines avant votre course, ça va être la phase d'affûtage. Donc on n'est plus sur la période de construction, on va être sur une période où on va chercher à affûter. Ça décrit bien l'objectif de cette phase à quelques semaines avant votre course. On a acquis déjà des qualités, on a déjà construit quelque chose. Maintenant, on va chercher à tailler un petit peu plus, à chercher un petit peu les détails et à affûter vraiment vos armes pour être le plus près possible et corriger les derniers détails qu'il y a à corriger pour votre course. Sur cette période-là, quelques semaines avant votre course, on va faire beaucoup de travail spécifique pour l'Aerox, donc beaucoup de travail de station, du travail technique sur les mouvements. Pour la technique, je pense notamment par exemple aux burpees, aux wall balls, qui vont être des mouvements un petit peu plus complexes à appréhender, surtout sous fatigue le jour de la course. Si vous êtes en duo, on va aussi en profiter pour essayer d'améliorer les transitions. Donc, par exemple sur le rameur, réussir à perdre le moins de temps possible pour se mettre en place, bien caler le talon, pas trop serrer la sangle, bien l'ouvrir pour laisser passer après votre partenaire, etc. Ce genre de choses. Sur les fentes, soit se mettre dos à dos ou vous passez le sac de côté. Voilà, tout ça c'est des choses qu'on va essayer de travailler en amont de votre course pour arriver le jour J avec le moins de questions possible en fait et arriver avec un plan clair en tête, même si dans tous les cas ça sera pas respecté à 100%, ça on le sait très bien. Il y a la théorie et la pratique, mais le côté théorie est quand même très intéressant à travailler pour savoir à quoi s'attendre au moins le jour de la course. Pour ce qui est des entraînements en course à pied, on va essayer de travailler vraiment spécifiquement
sur notre rythme de course, donc sur le pace qu'on souhaite tenir le jour de la course. On va s'habituer à enchaîner des stations et de la course à pied. Ça pareil, j'en avais parlé un petit peu dans ma vidéo sur la course à pied, mais moi personnellement, à plusieurs semaines, donc on va dire à plus de 4 semaines avant ma course, je fais assez peu, voire très peu de compromise run. Je fais une séance par semaine maximum, voire une séance toutes les 2 semaines où j'amène de la course à pied sous fatigue, donc de la course à pied mélangée à des stations, parce que je trouve que personnellement c'est très demandant pour le corps. Pour moi en tout cas, pour mon profil actuel, je préfère travailler sur des séances pures de course à pied pour améliorer ma course, ma technique, ma foulée, et tout simplement parce que je sais que j'ai encore des progrès à faire là-dessus. Mais par contre, sur cette période-là, à 3 à 6 semaines avant la course, je vais de sûr me faire une séance par semaine, voire un petit peu plus des fois, pour vraiment faire du travail spécifique à ce qui est demandé pour l'Aerox et commencer à habituer un petit peu plus le corps à l'intensité de la course. Cette période-là va également coïncider avec le pic d'intensité de vos séances. Donc ça va être la phase où on va pouvoir accumuler un maximum de volume et d'intensité. Sur les semaines et les mois précédents, on a déjà accumulé beaucoup de volume, mais selon votre profil, on a cherché déjà à combler les lacunes, donc soit à travailler en force si vous étiez un profil vraiment très endurant, ou à travailler avec beaucoup de volume d'endurance si vous étiez un profil vraiment plutôt axé musculation force. Mais voilà, dans cette période-là, on cherche à joindre un petit peu tout ça et à mettre de l'intensité pour avoir un ressenti au plus proche de ce qui va se passer le jour de votre course. Ensuite, on va arriver à la période qui va se situer une dizaine de jours, 15 jours avant votre course. Donc on va commencer à rentrer dans la phase de deload où contrairement à la phase d'affûtage, on va continuer à travailler sur du spécifique Aerox mais avec moins de volume et moins d'intensité. Ce qu'on va rechercher à quelques jours, là, 1 ou 2 semaines avant l'événement, ça va être un pic de forme pour le jour J. Donc on va éviter les séances trop nerveuses, donc avec du déplacement de charge proche du 1RM par exemple. On va éviter des séances avec vraiment beaucoup de volume dans les jambes, donc c'est typiquement pas le moment pour faire un 10 x 10 à 70% au back squat. On continue donc le travail spécifique, donc sur cette période là on retrouve encore des séances de compromise run mais peut-être un petit peu moins longues que sur la phase d'affûtage pour commencer à laisser le corps récupérer tranquillement petit à petit. Et comme sur la phase précédente, on va vraiment mettre l'accent sur la correction des petits détails, donc que ça soit sur les stations de la course à pied, on va chercher à corriger les petits détails, à bien trouver ses positionnements pour les stations. Je repense par exemple aux burpees, donc ramener les 2 pieds en même temps, un pied après l'autre, poser le genou. Ça, c'est des choses qu'il faut tester en amont pour avoir le ressenti d'intensité et de préférence du mouvement. Il ne faut pas arriver le jour de la course et se pointer du coup sur la station et y aller sans réfléchir. Il faut que vous ayez votre plan en tête, même si encore une fois, théorie et pratique ne coïncident pas toujours, mais il faut avoir quand même travaillé ces détails-là. Pareil, par exemple sur le ski, sur le rameur, il faut que vous ayez votre pace en tête quand vous arrivez sur les stations. On voit beaucoup de personnes exploser dès la première station, donc sur le ski erg lors de l'Aerox. C'est soit des personnes qui se sont laissées complètement déborder par l'événement, par les émotions, ou alors des personnes qui n'avaient simplement pas de plan en tête et qui se sont dit ok là, je me sens bien, j'ai couru mon kilomètre, je peux envoyer sur le ski, là, je me sens encore en forme. Et puis arrivé au 2e, 3e kilomètre, une fois passé les sleds, boum, plus personne. Donc c'est pour ça que c'est très important de travailler chaque station de manière indépendante pour avoir son petit objectif de rythme à avoir sur chaque exercice. Ensuite, on va parler maintenant du jour J et de la veille de la course. Donc on arrive 24-48 heures avant votre course et on va se poser une question fondamentale dont on n'a pas encore parlé là dans cette vidéo, mais ça va être la question de l'alimentation. Donc je peux vous donner tous les conseils du monde et vous expliquer ce qui fonctionne très bien pour moi, pour les personnes que j'ai accompagnées, pour mes coachés, mais ça ne veut pas forcément dire que ça va être la recette miracle pour vous. Là-dessus, nous sommes tous différents et nous réagissons tous de manière différente. Déjà, premièrement, dû à nos habitudes ancrées depuis plusieurs années. Et ben, ça, justement, c'est quelque chose qui aussi se travaille en amont. Il n'est pas question de modifier des habitudes alimentaires à 1 ou 2 jours avant l'événement, parce que ça peut être catastrophique. Donc ce que je vous conseille de manière générale, un bon repas chargé en glucides la veille de l'événement, pas trop de légumes, pas trop de lipides pour éviter les ballonnements et pour éviter au système digestif de carburer plein pot. Ensuite, pour le dernier repas avant votre course,
Je vais pas spécialement vous donner de conseils de timing parce que, encore une fois, ça dépend beaucoup d'une personne à l'autre. Pour moi, pour ma part, je sais que si j'ai mon dernier gros repas à moins de 2 heures de la course, c'est assuré à 100% que je vais être ballonné, que je vais avoir des soucis digestifs pendant la course. Au contraire, je connais des personnes qui peuvent avaler un repas de Golgoth 30 minutes avant la course et ça va très bien se passer pour eux. Et même s'ils ne prennent pas ça avant la course, c'est ça qui va leur porter préjudice et ils vont avoir une grosse baisse d'énergie, etc. pendant l'effort. Donc le plus important en fait pour vous, ça va être de faire des tests en amont sur l'alimentation, de voir ce qui passe bien, ce qui passe pas trop bien au niveau digestif, que ce soit en termes d'aliments et de quantité, pour voir ce qui est le plus optimal pour vous. Et surtout, pareil, d'arriver le jour de la course avec le moins d'interrogations possible et avec un plan, histoire de ne pas vous retrouver le jour de la course avec des questions type ok, qu'est-ce que je mange, est-ce que j'ai besoin de ça avant de courir, je vais pas avoir assez d'énergie, je sais pas si je vais bien le digérer. Voilà, le but c'est d'essayer de vous vider la tête le plus possible là-dessus. Préparez vos repas à l'avance, préparez votre collation, testez aussi si jamais vous avez besoin de boissons d'effort ou de gel par exemple. C'est possible d'embarquer avec soi le jour de la course un gel ou une petite barre du coup discrète. Tant que ça tient sur vous dans la poche, il n'y a pas de problème. Il est juste formellement interdit de venir prendre quelque chose à manger ou à boire venant de l'extérieur. Donc on n'a pas le droit de prendre de la boisson ou de l'alimentation d'un spectateur par exemple ou de récupérer ça en dehors de la barrière. Si vous voulez vous alimenter, c'est forcément quelque chose que vous avez sur vous. Troisième point, donc on a parlé alimentation, on va aussi parler du coup hydratation. Là pour le coup, ce qui va être très important pour tout profil confondu, ça va être d'être très bien hydraté, non seulement le jour de la course, mais aussi la veille et l'avant-veille. On s'assure de boire au moins ces 2-3 litres dans la journée. Pour ma part, je me prépare une petite boisson à base de glucides, donc maltodextrine et des électrolytes dans une gourde que je sirote entre 2 heures et juste avant d'aller commencer ma course. Comme ça me permet d'arriver, de commencer ma course en étant déjà bien hydraté. Ça, je sais que j'aurai pas besoin de m'arrêter à chaque station pour boire un verre d'eau ou pour prendre un peu de calories, un peu de glucides. Je sais que pour les 1 heure et quelques qui arrivent, j'aurai pas de problème de ce côté-là, normalement. Et petite technique perso, 1 heure avant la course, juste avant l'échauffement, un petit double expresso pour forcer le dernier passage aux toilettes si nécessaire et pour se sentir le plus léger possible au départ de la course. Le fameux caca de la peur, comme on dit, parce que ça, pour le coup, je pense que ça peut être une des pires situations possibles. Entrer dans le sas de départ, la musique Hells Bells de AC/DC se lance, vous êtes à quelques minutes, quelques secondes de votre départ, vous êtes chaud, bien échauffé, les gens autour de vous sont bouillants, prêts à en découdre, et là... Prout. Donc, on a balayé un petit peu le côté nutrition et hydratation pour la course. Pour le côté entraînement, le jour J ou la veille de la course, vous en doutez, c'est trop tard. Ce que j'aime bien faire moi personnellement, c'est un petit footing de décrassage la veille de la course, 20-30 minutes maximum, avec 15-20 minutes, voire un peu plus de mobilité, histoire de bien relâcher les tensions, soulager les articulations. Mais en tout cas, évidemment, pas d'intensité la veille ou l'avant-veille de la course. Quand je dis pas d'intensité, pas de vitesse max, pas trop de volume. Ce qui peut être fait, je sais que certains aiment bien faire, c'est quelques intervalles de 1000 mètres ou quelques intervalles de 400 mètres à allure de course. Mais voilà, ça a répété seulement 2-3 fois. C'est pas quelques jours avant la course où on va se faire un 12 fois 400 mètres à allure de VMA. Donc la dernière chose sur laquelle je peux vous parler, ça va être sur l'échauffement avant course. Donc encore une fois, là je vais vous donner ce qui fonctionne très bien pour moi, ce qui fonctionne très bien pour certains de mes coachés. Mais si vous avez déjà vos routines prédéfinies de course, si vous vous sentez bien avec ça, il n'y a pas de problème. Gardez votre routine d'entraînement. Moi, je vais simplement vous donner le schéma un petit peu global type qui va être intéressant de faire en activation et en échauffement pour un Aerox. Donc, je commence toujours par 15 à 20 minutes de footing léger. En général, selon les événements, il y a toujours au moins de la place en extérieur, sur le parking ou dans le hall d'exposition à l'entrée en extérieur. Ça va permettre de commencer
commencer à activer le cœur, de mobiliser, lubrifier les articulations, commencer à activer un petit peu les muscles et aussi commencer psychologiquement et mentalement à se mettre dans sa bulle et à se préparer à son effort. Ensuite, après ça, je prends le temps de faire 10 minutes de mobilité active pour bien déverrouiller toute mon amplitude sur le bas du corps notamment, mais un petit peu aussi sur les épaules. Donc quand je parle de mobilité active, ça peut être des ouvertures latérales avec la jambe, des ouvertures thoraciques, ce genre de choses. On va éviter peut-être de faire de l'assouplissement ou de l'étirement statique, vu que derrière on va demander un gros régime de contraction et de l'intensité. On va plutôt chercher à se mouvoir et à bouger. Après ça, je reprends sur de la course à pied, quelques accélérations. Alors ça va dépendre encore une fois de la place et du temps, etc. Mais ça va être en général du 30-30, donc pas à très haute intensité, mais voilà, des accélérations. Je vais y aller très progressivement jusqu'à atteindre mon pace Aerox. Là, on monte un petit peu en intensité au niveau du cœur. On prépare aussi les appuis, les jambes à l'effort. Et je termine enfin mon échauffement avec quelques intervalles sur ski erg ou rameur. En général, quand j'ai la possibilité, je fais du ski vu que c'est la première station qu'on va avoir à toucher pour l'Aerox. Ça peut être par exemple du 100 mètres à mon pace que je vais avoir quelques minutes plus tard lors de la course, puis du 200 mètres léger. Je répète ça 3 à 4 fois sur à peu près 1000 mètres. Ensuite, si je vois que vraiment j'ai le temps, je peux faire peut-être 5-10 mètres de sled push pour vraiment bien activer les jambes. Mais voilà, je fais ça uniquement si j'en ressens le besoin et si j'ai vraiment plusieurs minutes avant le départ de ma course. Il ne faut pas non plus trop se préfatiguer avant la course. Et pour moi, l'objectif, c'est de me laisser à peu près 4-5 minutes de récupération complète avant le départ de la course et l'arrivée dans le sas de départ. Bon, et bien voilà, écoutez, on a fait le tour pour cette vidéo de comment bien se préparer à son événement, à sa course Aerox. N'hésitez pas à me laisser vos impressions, vos retours en commentaire, à vous abonner, à laisser un petit j'aime sur la vidéo. Je vois que sur certaines vidéos de la chaîne, notamment celles où on décrypte un petit peu comment s'entraîner pour l'Aerox, les conseils et astuces, etc. Ça plaît beaucoup. Donc n'hésitez pas à me rendre ça juste avec un petit abonnement et un pouce bleu. Je prépare un gros défi sportif pour les 500 abonnés. On avait déjà fait les 1200 mètres de burpees broad jump en vidéo pour les 100 abonnés. Donc je vous laisse imaginer ce qu'on peut faire pour les 500. Merci à vous de m'avoir écouté. Entraînez-vous bien. À la prochaine.